dans sa vie. Je déclare nul et sans effet le programme de l'ennemi dans la vie de Sophie. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quels que soient les occultistes, Seigneur, qui sont, Seigneur, dans cet hôpital et qui cherchent à sacrifier sa vie. Ce matin, je m'élève. Ce matin, nous nous élevons, Seigneur, pour renverser, Seigneur, renverser, Seigneur, renverser, Seigneur, les programmes des ténèbres dans la vie de Sophie. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Et cela au nom puissant de Jésus. Je sais que, Seigneur Jésus-Christ, je sais, Seigneur Jésus-Christ, je sais que tu es vivant. Tu as dit, Seigneur, à tes disciples, voici je suis avec vous tous les jours, et cela jusqu'à la fin du monde. Seigneur, ce passage me fortifie. Ce passage me fortifie pour ma soeur. Parce que je sais, Seigneur, qu'à ce moment tu entends ma prière. Que tu entends la prière de mon frère. Que tu entends la prière de ma soeur. Qui élève sa voix pour Sophie. Qui élève sa voix pour Sophie. Oh Père. Merci Seigneur. J'aimerais qu'on continue à élever encore notre voix une fois de plus. Pour tous nos frères et sœurs qui sont dans les hôpitaux. Tous nos frères et sœurs qui sont malades dans le monde entier. J'aimerais que tu pries pour un frère, pour une sœur qui est persécutée à cause du nom de Jésus. Vous savez, nous avons la grâce ici de prier Jésus. Nous avons la grâce d'évangéliser. Eux aussi évangélisent, mais pas comme nous. La persécution n'est pas encore là, mais elle va venir. Mais j'aimerais que tu profites pendant ces moments-là, pendant ces instants, que tu puisses prier pour ceux qui se font persécuter. La semaine dernière, je regardais une vidéo sur YouTube et je voyais comment nos frères et sœurs étaient persécutés dans les pays islamiques. Et mon cœur était attristé. Je pleurais. Je disais en moi-même que l'église en France joue avec Dieu. Que l'église joue avec Dieu. Nous venons à l'église, nous chantons, nous dansons. Mais est-ce que nous pensons à nos frères qui sont là-bas, qui pleurent, qui sont rejetés par leur famille à cause du nom de Jésus? Alors toi qui es là, toi qui as cette grâce, toi qui peux prier en toute liberté ici, à Sevran, j'aimerais que tu pries pour mes frères, pour ton frère, pour ta soeur qui est persécutée dans le monde, pour ton frère, pour ta soeur qui est dans un hôpital et qui est en train de souffrir et qui n'attend que ta prière. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô éternel Dieu des armées, Dieu tout-puissant, nous voulons, Seigneur Jésus-Christ, encore une fois de plus nous élever. Élever nos voix pour prier, Seigneur Jésus. Prier, Seigneur, pour nos frères. Prier pour nos soeurs qui sont persécutées. Lorsque j'ai regardé cette vidéo, Père éternel, mon cœur était attristé. Je pleurais, Seigneur. Dans le secret, je pleurais. Et j'aimerais que, Seigneur, ce soir, tu puisses communiquer ton cœur à mon frère, à ma soeur qui est là. Que mon frère puisse réaliser la grâce, la liberté, le privilège qu'il a en France de prier, Seigneur. De prier, Seigneur. De prier pour son frère, pour sa soeur qui est en train d'être persécutée. D'autres, Seigneur Jésus, sont dans la souffrance. D'autres sont dans les prisons. Je prie, Seigneur, que tu puisses, Seigneur Jésus, visiter un frère, une soeur. Donner du pain, donner de l'eau à celui qui manque. Je prie que tu puisses, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, visiter, Seigneur Jésus-Christ, un frère, Seigneur, qui est à l'hôpital. Une soeur qui est à l'hôpital et qui demande, Seigneur, qu'un saint puisse prier. Qu'un saint puisse prier. Oh, nous prions, Seigneur. Nous prions, Seigneur. Nous prions, Seigneur. Nous prions, Seigneur. Nous sommes à la dernière heure, Seigneur, comme Jean l'a dit. Et à cette dernière heure, nous voulons prier comme jamais. Prier comme si c'était la dernière fois, Seigneur. Prier, Seigneur Jésus, pour un frère qui est persécuté. Oh Père éternel, je sais que tu nous écoutes.
Alléluia. Oh, je crie à toi. Je crie à toi. Crie vers le Seigneur. Oh, Crie vers le Seigneur pour l'église de France. je crie à toi. Crie au Seigneur pour l'église de France. Je crie La à moisson toi. est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Oh, Tu penses qu'il n'y a pas de place à Paris pour apporter la bonne nouvelle? J'aimerais te dire qu'une âme attend que tu te lèves. Une âme attend que tu élèves ta voix. Une âme attend que tu pries dans le secret. Peut-être même ton collègue. Ton collègue ne te le dit pas. Celui avec qui tu étudies en classe ne te le dit pas. Mais j'aimerais te dire qu'au fond de lui, il aimerait découvrir ce que tu as en toi. Il aimerait découvrir le Christ. Mais c'est à toi de te lever dans la prière. C'est à toi de crier vers le Père. C'est à toi de crier vers le Père. Crie vers le Père. Et dis au Père, tu n'as pas envoyé ton Fils pour rien. Ce n'est pas en vain que tu as envoyé Jésus-Christ ici-bas, mourir à la croix, non. À chaque fois, je dis au Père, lorsque je présente une âme vers le Seigneur, je dis, Père, si tu as envoyé ton Fils, c'est pour mon collègue de travail. C'est pour mon collègue avec qui j'étudie. Et j'aimerais te dire que ta prière n'est pas en vain. Ta prière n'est pas en vain ce soir. Ta prière n'est pas en vain. Comme Paul va dire, si Christ n'est pas ressuscité, alors mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Je crie à toi. je crie à toi. Chantons, je crie à toi. Je crie à toi. Je crie à toi, Seigneur. Je crie à toi. Je crie à toi. Je crie à toi. Je crie à toi. Une dernière fois, j'aimerais que tu cries encore une fois de plus vers le Seigneur. J'aimerais que tu cries encore pour une dernière fois. Je crie à toi. Je crie à toi. Je crie à toi. Mon Jésus, je crie à toi. Je crie à toi. Mon Jésus, je crie à toi. Je crie à toi. Jésus, je crie à toi. Jésus, je crie à toi. Je crie à toi.
toi, Seigneur, je bénis ces instants. Je te dis merci pour ta présence. Merci pour ton esprit qui est au milieu de nous. Merci, toi qui as protégé mon frère. Toi qui as protégé ma soeur. Merci pour ceux qui vont venir, Seigneur, encore en ce lieu. Je prie que tu puisses, Seigneur, les protéger. Que tu puisses les garder en ton nom. Et c'est en ton nom que nous les saints, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur des Seigneurs. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Acclame-le encore plus fort. J'aimerais que tu acclames le roi des rois, celui qui vit pour l'éternité, celui qui règne à jamais, le Seigneur des Seigneurs, l'alpha de ta vie, l'oméga de ta vie, celui qui est le premier et le dernier. Il ne t'a pas oublié. Acclame-le encore. Acclame-le encore. Tu peux faire plus que ça. 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 Parce que tu acclames le Dieu vivant, le Dieu d'Israël. Alléluia. Merci. Merci. Amen. Amen. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Et je vous aime tous de l'amour du Seigneur. Amen. Par là, je vais appeler la sœur Vanessa, la joie de l'Éternel, qui va nous présenter le programme. Et pendant qu'elle vient, j'aimerais qu'on acclame encore une fois de plus le Seigneur. Amen, amen. Est-ce qu'il y a un jeune parmi nous? Est-ce qu'il y a un jeune en ce lieu? J'aimerais que nous puissions acclamer le Seigneur. Non, attendez. J'aime bien ce que... Attendez. J'aime bien ce que le frère Chris aime dire. Regarde un peu ta main droite. Regarde ta main droite. Je suis sérieuse. Regardons nos mains droites. Nos mains droites. Regardons nos mains gauches. Est-ce que tu penses que c'est Dieu qui te l'a donné? Qui te les a donnés? Est-ce que nous pensons? Non, on dirait pas, hein? Regardez encore vos deux mains. Regardez. Est-ce que c'est Dieu qui vous les a donnés? Alors j'aimerais que nous puissions acclamer le roi des rois. Yes. Amen. Nous avons commencé notre convention le dimanche dernier, dimanche 21. Et aujourd'hui, nous poursuivons avec un orateur qui est un jeune serviteur établi à l'église La Paix de l'Éternel à Sevran toujours, qui est dirigé par son père spirituel et son père biologique, le pasteur Antonio Toussamba. Ce serviteur, il est marié, il est père de 2 enfants. Lorsque je vais appeler l'évangéliste Prosper, comme la dernière fois, nous allons acclamer le Seigneur, pas pour l'évangéliste, mais nous allons acclamer le Seigneur. J'appelle l'évangéliste Prosper Toussamba. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux saluer celui qui est à côté de toi? Salue le frère, la sœur. Amen, amen. Je vous salue tous au nom précieux de Jésus-Christ. C'est pour nous une joie d'être là. Amen. Ma voix est enrouée, mais mon Dieu est fort. J'ai dit ma voix est enrouée, mais mon Dieu est fort. Est-ce qu'on peut simplement lever nos mains droites au ciel? J'aimerais que durant 30 secondes à 1 minute,
tu dises simplement une chose à Dieu, c'est de te parler. Qu'ensemble, nous puissions tous élever nos voix au ciel en disant, Père, parle-moi. Est-ce qu'on peut élever nos voix ensemble? Prions le Seigneur, alléluia. Prions le Seigneur. J'aimerais entendre une femme qui prie. J'aimerais entendre un homme qui élève sa voix et qui dit, Père, parle-moi aujourd'hui. Et qui dit, Seigneur, je t'ouvre mon cœur ce soir. J'aimerais entendre quelqu'un qui dit au Seigneur, Jésus, je ne suis pas venu pour un homme, mais je suis venu répondre à l'invitation divine qui m'a été lancée par Dieu lui-même. Spiritus Santo da Gloria. Manifeste-toi, ô Père. Nous sommes venus pour toi. Fais du bien à quelqu'un, restaure quelqu'un et redonne la vie à quelqu'un. C'est au nom de Jésus. Seigneur, je ne prie pas afin que tu prennes la première place, mais je prie, cher Saint-Esprit, afin que tu prennes toute la place. Que la gloire ne revienne qu'à toi et toi seul. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Pas acclamer Jésus. Prenons place. Je ne sais pas pour toi, mais moi, je suis très heureux d'être là ce soir. Quelqu'un est dans la joie comme moi? Je bénis Dieu et je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme ma sœur Vanessa vient de le dire à l'instant, je suis votre frère, l'évangéliste Prosper, marié, père de 2 enfants. Et le plus important dans ma présentation, c'est de dire que je suis un enfant de Dieu. Oh, pour même ça, tu dis pas Amen? Amen, Amen. Je remercie Dieu donc pour notre présence ici, mais également l'ange de la maison qui a ouvert son cœur afin que nous soyons là. On peut célébrer le Seigneur pour le pasteur Constant, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur pour sa vie? Gloire à Dieu. Merci également au Seigneur pour notre sœur, la sœur Vanessa, qui a ouvert son cœur afin que nous soyons présents et qui nous a invités. On peut célébrer le Seigneur pour elle. Il y a également un homme de bien que j'aime beaucoup. C'est un jeune frère pour moi, mais nous partageons des choses du royaume ensemble. Nul autre que mon frère Chris Sichimbi. On peut célébrer le Seigneur pour lui. Gloire à Dieu. Je ne suis pas venu seul. Il y a quelques fils et filles qui m'ont accompagné. Ce sont des commandos. Ils ne sont pas venus pour rigoler, mais ils sont venus en tant que commando ici. Et d'ailleurs, moi-même qui vous parle, je ne suis pas venu ici pour voir vos beaux yeux et pour vous montrer mon beau sourire. Mais je suis venu ici pour parler de la chose la plus importante. Parler du royaume des cieux. Je demande à mes 3-4 fils et filles de se mettre debout et afin que le peuple de Dieu puisse célébrer le Seigneur pour leur vie. Est-ce qu'on peut acclamer très très fort pour eux? Ce sont des missionnaires qui m'accompagnent. Mais j'aimerais que tu acclames aussi pour toi-même. J'entends dire ci et là, parce que peut-être que quelqu'un a été choqué quand j'ai dit mes 3-4 fils, surtout que j'ai rasé ma barbe, je fais encore plus jeune, Vanessa, que d'habitude. Donc peut-être quelqu'un dit, mais attends, lui-même il est jeune, il a déjà des fils. Oui, tu peux être jeune, c'est Chimbi, mais tu as des enfants, dans la foi également. Qui dit un bon amen? J'aimerais resituer les choses, parce que c'est vrai qu'on entend dire plusieurs choses. C'est vrai que certains abusent, mais laisse-moi te dire qu'il peut arriver que tu sois jeune dans la foi comme biologiquement, mais tu as déjà des enfants. N'avez-vous jamais vu quelqu'un, une jeune fille qui a 14 ans, 16 ans et qui a des enfants? Amen. Alors moi j'aimerais vous poser la question, si un jeune garçon de 18 ans et une jeune fille de 16 ans ont un enfant, comment l'enfant va appeler le papa? Il va l'appeler comment? Comment la jeune fille va être appelée par son enfant? Il va l'appeler maman, n'est-ce pas? Alors il est normal
que même si tu es jeune, mais par la grâce de Dieu, tu es à la tête de plusieurs personnes et Dieu t'a utilisé afin que ces hommes et ces femmes soient enfantés, ils doivent t'appeler papa. Moi-même, je dis amen. Amen bien. Être disciple de Jésus-Christ, j'ai 1 heure. Je ne prêcherai pas longtemps. Après quoi nous allons prier. Amen. Être disciple de Jésus-Christ est le thème qui nous a été donné. J'aimerais bénir le Seigneur pour ce thème ô combien merveilleux. Je ne sais pas qui, le Seigneur est passé par qui. Oh, je vois mon aîné là-bas. Le frère Papi le Benjamin. On peut célébrer le Seigneur pour sa vie. Mais tu m'as perturbé. Il m'a perturbé. C'est un compagnon d'œuvre pour moi. Amen. Je disais à l'instant, le thème être disciple de Jésus-Christ n'est pas un thème qui est à la mode. D'habitude, surtout même dans les réunions des jeunes, on entend comment recevoir l'onction. Je peux prêcher comme chez moi ici. Je répète, je peux prêcher comme chez moi ici. Je n'ai pas pour habitude de prêcher tout doucement. J'ai pour habitude de parler aussi avec des gestes. J'ai le droit? Oh, vos amens ne me convainquent pas. J'ai le droit? Oh. D'habitude, quand on parle des jeunes, Vanessa, on parle d'onction. On parle du succès. Il y a autre chose que les gens aiment bien, frère. Le mariage. Dès qu'on arrive quelque part et qu'on dit comment trouver le bon conjoint, comment trouver la bonne conjointe, mais vous aurez vu que jusqu'au fond là-bas, il y aurait du monde parce que tout le monde cherche. Comment trouver la bonne personne? Laissez-moi vous dire une chose. Tu peux épouser la femme la plus belle au monde, mais si tu n'as pas Christ dans ton cœur, c'est peine perdue. J'aime dire ceci, mieux vaut être célibataire sur terre, mourir célibataire, mais finalement aller au ciel, que d'être marié même à 3-4 femmes comme nos amis qui ont des longues barbes. Tu peux le faire, mais si tu n'as pas Christ dans ton cœur, tu périras en enfer. J'aime dire souvent mes jeunes filles qui viennent me voir, je veux me marier, souvent c'est les jeunes filles. Hein? Je veux me marier, là j'avance, etc. J'aime leur dire, ma fille, comprends ceci. Avant de te marier avec un homme, tu dois te marier avec Christ. Vos amens sont légers ici. Amen bien. La chose la plus importante, frères et sœurs, c'est d'être marié à Christ. En d'autres termes, d'être disciple de Christ, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Être disciple de Jésus-Christ, c'est également le thème de ce que j'ai à cœur. Nous allons lire 2 textes. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 11 pour commencer. La lettre de Paul à l'église de Corinthe, chapitre 11, 1 Corinthiens donc. 11, verset 1. Alors, je n'impose pas ma règle, mais moi, j'ai pour habitude de lire la parole de Dieu debout. Parce que, si pour l'hymne national de la France ou même d'un autre pays, on se met debout, combien plus forte raison pour la parole de Dieu. Si tu es arrivé à 1 Corinthiens 11, verset 1, dis-moi un fort amen. Je lis au nom de Jésus. Paul dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. On peut répéter cette parole tous ensemble? 1, 2, 3. De Christ. Nous allons rapidement également à Matthieu chapitre 10. Matthieu 10, verset 24. Matthieu chapitre 10. Merci Seigneur. Verset 24, c'est Jésus qui parle. Et il dit, le disciple n'est pas supérieur au maître, ni le serviteur supérieur à son Seigneur. Parole du Seigneur. Nous prions. Éternel, merci pour ce temps que tu as disposé encore une fois ce soir. Ma prière n'est qu'une seule.
c'est que tu puisses inspirer les pensées de nos cœurs, mais également guider les paroles de nos bouches. J'ordonne maintenant à tous les cœurs qui étaient fermés de s'ouvrir, car le Maître veut parler. Ce n'est pas l'homme, mais c'est Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, Amen. Prenons place. J'aimerais que tout le monde puisse bien m'écouter, car je ne prêcherai pas longtemps. Je préférerais que nous passions plus de temps dans la prière. Amen bien. J'aimerais parler pour commencer de l'importance du verbe être. Vous savez, les mots ne sont jamais utilisés pour rien. Donc lorsqu'on dit être disciple de Jésus, le premier mot, et pour moi qui définit tout le reste, c'est le verbe être. Être, que veut dire être? C'est Larousse qui dit ça. Être est un verbe d'état qui définit une personne, un objet ou autre chose. Je répète, être, c'est un verbe d'état qui définit une personne, un objet, une fonction ou etc. Regardez comment être est très important, ou du moins savoir qui on est très important. Nous connaissons tous ce dicton qui dit « Celui qui sait qui il est, sait ce qu'il a et sait ce qu'il doit faire. » Je répète, celui qui sait qui il est, cette personne sait ce qu'il a. En d'autres termes, cette personne sait ce qu'elle porte. Et cette personne saura donc ce qu'elle peut faire comme ce qu'elle ne peut pas faire. En continuant à parler du verbe être, bien-aimé, j'aimerais faire un constat de la société dans laquelle nous vivons. Nous ne savons plus qui nous sommes. L'homme ne sait plus qui il est, frères et sœurs. Quelqu'un me regardera, mais on dira, homme de Dieu, de quoi est-ce que tu veux parler en disant, l'homme ne sait plus qui il est? Les choses sont simples. Ce qui est normal est devenu anormal. Ce qui est anormal est devenu normal. De quoi je parle? Les hommes veulent devenir des femmes, les femmes veulent devenir des hommes. L'homme veut se marier avec un autre homme. La femme veut se marier avec une autre femme. Pire encore, il veut même avoir des enfants. Pire encore, c'est pour ça que j'aime dire que cette génération est pire que Sodome et Gomorrhe, parce que cette génération veut même qu'on marie les mariages homosexuels. À Sodome et Gomorrhe, même lorsqu'il y avait l'homosexualité, en aucun cas, ils ont demandé à ce que leur mariage soit béni. Mais de nos jours, il y a des hommes et des femmes qui se lèvent en disant, à l'église, on doit bénir Pierre et Jean. Oh, moi je parle. En plus vous me filmez, donc il y a des preuves de ce que je dis. Vous qui veux me regarder, si vous devez me lapider, lapidez-moi. J'irai au ciel. Comment, bien-aimés, nous avons perdu qui nous sommes? La société actuelle, frères et sœurs, on ne sait même plus à quoi on doit ressembler. Il y a une perte d'identité qui est frappante et choquante. Les enfants n'obéissent plus aux parents. Les parents sont devenus comme des esclaves des enfants. Vous trouverez un enfant au centre commercial qui arrive à dominer ses parents. Le parent ne sait même plus qu'en tant que parent, c'est moi qui commande. Mais où est-ce qu'on va, bien-aimé? On ne sait plus qui on est. Et ce qui me fait mal, je le disais à l'instant, même l'Église a perdu sa nature et son identité. Laissez-moi vous dire, pour ceux qui ne le savent pas, l'Église protestante de France a décidé de devoir commencer à bénir les mariages homosexuels. Mais où est-ce qu'on va, bien-aimé? Je le répète encore une fois, même si tout le monde perd son identité, l'Église doit rester Église. La parole de Dieu, bien-aimé, que nous tenons et que nous prêchons, doit rester la parole de Dieu. La Bible dira, nous sommes le sel de la terre. Nous sommes là pour marquer la différence. Alors si l'Église maintenant ne fait plus son travail, il y a un problème. Nous devons retrouver notre identité en tant qu'enfants de Dieu. Mon frère, ma soeur, vu que ce sont à des jeunes que je m'adresse, nous devons savoir, là où tout le monde tombe, nous ne devons pas tomber.
Nous sommes des chrétiens, bien-aimés. Alors avant même de parler d'autre chose, j'aimerais parler de être. Sais-tu qui tu es? Est-ce que tu sais qui tu es ou tu définis qui tu es parce que tu viens à l'église les dimanches? Parce que tu chantes ici? Est-ce que c'est à cause de ça que tu te dis, je sais qui je suis? Laissez-moi vous dire qu'en enfer, il y aura aussi des chantres. Ah oui, en enfer, il y aura aussi des prédicateurs bien-aimés. Si vous ne me croyez pas, lisez la parole. Jésus dira, au dernier jour, beaucoup diront, Seigneur, ce n'est pas en ton nom que nous avons chassé les démons. Moi qui vous parle, ce verset me fait peur. Pourquoi? Parce que lorsque celui qui est en train de parler est en train de dire cela, ça veut dire qu'ils ont chassé les démons, mais surtout les démons ont écouté. Ça veut dire que les démons peuvent écouter également la voix de quelqu'un qui ira en enfer. Qui dit Amen. Ce soir, je ne suis pas venu pour récolter vos amens. Ce soir, je suis venu pour vous prêcher la parole de Dieu. Que cette parole fasse un déclic dans vos pensées. Qui dit Amen. Être disciple de Jésus, il est très important que chacun de nous sache qui il est. Nous ne sommes pas n'importe qui, mes frères et sœurs. Nous devons marquer la différence. Et ce qui me fait mal et qui attriste mon cœur, c'est le manque de compromission. On trouve des raisons pour pécher. On trouve des raisons pour faire comme tout le monde. On trouve des raisons. Dieu comprendra. Dieu le sait. Dieu sait que si je ne mens pas, je ne pourrai pas manger. Dieu sait que si je ne fais pas ça, même si c'est un péché, mais Dieu comprendra. J'ai mal pour ma génération, je vous dis la vérité. C'est le cœur criant que je prêche ce soir. Car je vois comment nous sommes en train parfois de vouloir changer l'évangile. Nous voulons changer la parole de Dieu. Et le pire, c'est que parfois on utilise des prétextes bibliques. On utilise des prétextes de la société pour changer la parole de Dieu. Bien-aimés, les années passent et se suivent, mais la parole reste la même. Ah oui, j'aimerais le répéter avec plus de conviction. La parole de Dieu reste la même. J'avance rapidement en disant, bien-aimé, la deuxième chose, c'est qu'en disant être disciple de Jésus-Christ, je saute volontairement le mot disciple, j'aimerais insister sur Jésus. Jésus, frères et sœurs, doit être notre modèle suprême. Il n'y a pas de chrétien sans Christ. Je répète, il n'y a pas de chrétien sans Christ. On dirait que vous ne m'avez pas capté. Il n'y a pas de chrétien sans Christ. Mes frères et sœurs, Jésus doit rester notre modèle suprême, au-delà de toute personne, au-delà de tout prédicateur, au-delà de tout chantre, au-delà de tout joueur de football, au-delà de toute personne. Jésus doit rester notre modèle. Pose-toi la question, bien-aimé. Est-ce que Jésus reste ton modèle suprême? Ou est-ce que ton modèle n'est pas quelqu'un d'autre? Ou est-ce que ton modèle n'est pas peut-être une fonction que tu vises? Est-ce que ton modèle n'est pas un prédicateur, comme je disais, mais même un joueur de football? Combien d'entre vous ici, lorsque Cristiano n'a pas marqué, vous ne dormez pas? Combien? Lorsque Cristiano n'est pas bien, toi aussi tu n'es pas bien. En plus, lui, quand il perd, il pleure. Donc lui, il pleure, toi aussi tu pleures. Tu es un idolâtre, espèce de tombeau blanchi. Mais bien aimé, tu n'as jamais pleuré devant une prédication. Tu n'as jamais pleuré dans une adoration. Jamais. Mais lorsque Messie pleure, toi aussi tu pleures. Vous souriez, c'est très bien. Mais j'aimerais qu'en souriant, tu réfléchisses. J'aimerais qu'en souriant, tu réfléchisses. Tu peux manquer des cultes. Tu peux louper un culte, mais louper un épisode des anges. Vous souriez, mais j'aimerais qu'en souriant, tu réfléchisses. En te disant, est-ce que Jésus reste mon modèle suprême? Plusieurs choses, tu te rendras compte, passent avant Jésus.
Alors que Christ doit être notre priorité. En dehors de lui, on ne doit rien avoir d'autre. Tout le reste doit être secondaire, doit être passager. Parce qu'on se dit le plus important, c'est Christ. Jésus, bien-aimé, doit demeurer notre modèle suprême de tout chrétien. Attention, attention, j'insiste encore, attention à l'idolâtrie. Il y a des hommes, leur femme est devenue leur Dieu. Donc ta femme, c'est devenu ton alpha et ton oméga. Il y en a d'autres, ils ne sont même pas encore mariés, simplement sa fiancée. Mais bien aimé, la vie de ta fiancée ne tient même pas à un fil, ça tient à un souffle. Si Jésus, si Dieu décide d'enlever ce souffle, ta fiancée, c'est terminé. Ne sois pas idolâtre. J'insiste là-dessus, ne sois pas idolâtre. J'aimerais parler de Jésus-Christ en quelques points. 3 petits points que j'ai dans le cœur. Jésus-Christ, premièrement, pour ceux qui notent, c'est l'humilité, mais c'est également l'assurance. Jésus, je répète, c'est l'humilité et c'est l'assurance. J'avance rapidement en disant quoi par rapport à l'humilité. Vous verrez que Jésus n'est pas né dans un endroit qui paraissait extraordinaire. La Bible dira, bien aimé, que Christ est né dans une étable, au milieu des animaux. Or, il est le sauveur de l'humanité. Or, il est celui par lequel nous sommes sauvés. Bien aimé, personne ne peut être sauvé par une autre personne que par Jésus. Il faut resituer les choses. Sans Christ, nous ne sommes pas sauvés. Il n'y a qu'un seul pont entre Dieu et l'homme, c'est Christ. Personne d'autre. Que personne ne vous mente. Surtout ce que l'on voit sur les réseaux sociaux, ce que l'on entend, etc. Que personne ne te fasse peur. En dehors de Christ, il n'y a personne. Je ne suis pas un prédicateur de quelqu'un d'autre, je ne prêche que Jésus. Vous m'excuserez, je ne suis pas venu plaire à un homme ni qui que ce soit, je ne parle que de Jésus. Qui dit Amen. Mais vous verrez aussi grand qu'il est. Christ est né dans une étable. Même pas dans un hôtel 4 étoiles. Même pas dans un endroit qui paraissait extraordinaire. Christ est né dans une étable. Mais tout en étant humble, Christ avait de l'assurance. Oh, bien-aimé, laissez-moi vous dire qu'il y a une grande différence entre l'assurance et l'orgueil. Vous verrez que plusieurs fois, quand quelqu'un a beaucoup d'assurance, on dit c'est l'orgueil. Il n'a pas l'orgueil, il a l'assurance. Moi-même qui vous parle, plusieurs fois, on m'insulte, on dit, mais lui l'orgueilleux, lui l'orgueilleux. Non, l'évangéliste prospère n'est pas orgueilleux. L'évangéliste prospère est conscient de qui il porte. Parce que je sais que Jésus est en moi. Qui peut me faire peur? Personne. Ah, ton amen, c'est un amen des chaloux. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Car ce Jésus ne veut pas seulement être en moi. Si tu le souhaites, il est aussi en toi. Si seulement tu le souhaites, il peut être en toi. Mon frère, ma soeur, tu dois comprendre que Jésus, c'est l'humilité, mais aussi l'assurance. Regardez la prière qu'il fait devant le tombeau de Lazare. Quelle prière! On peut se dire, mais Jésus est devenu orgueilleux. Il arrive 4 jours qu'on l'attend. Il n'est pas venu, ma soeur. Jésus arrive devant le tombeau de Lazare. Il dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Mais je prie pour ces gens-là. Je fais exprès de paraphraser comme si Jésus dit, je sais que moi quand je prie seulement tu m'exauces. Mais comme eux ce sont des incrédules, je prie seulement à haute voix devant eux. On peut se dire, tiens! Mais Jésus, quelle prière! Non, toi tu es qui? Non, c'est pas prier alors. Non, bien aimé, ce n'est pas de l'orgueil, c'est de l'assurance. Pourquoi? Parce que Jésus savait qui il est. Bien aimé, lorsque tu sais qui tu es, personne ne te fait peur. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui tombent simplement par manque d'identité. Tu ne sais pas qui tu es, tu n'as pas d'assurance du temps. Ma soeur, quelqu'un te voit dans la rue. Tu ne sais pas que toi-même tu es déjà la princesse du royaume des cieux. Un voyou, un vrai voyou qui vient et te dit, bébé tu es belle. Tu te dis, on m'a dit, et tu dis, moi? Il dit, oui, toi, vraiment, tu es très très belle. Allez, viens, je te raccompagne, ne prends pas le 147, tu montes dans la voiture. Mais si tu savais
que toi déjà tu es la princesse du roi des rois. Ton père n'est pas quelqu'un que l'on voit comme ça, mais ton père c'est le roi des rois, le tout-puissant. C'est-à-dire que toi-même, comme lui il est roi, toi tu es appelée la princesse. Donc quand lui te dit, oh t'es belle bébé, tu dis non moi je suis pas bébé, je suis princesse. Et quand il vient, il te dit viens j'ai envie de te parler, tu dis non non non, c'est toi tu dois t'asseoir, je dois t'enseigner. Tu sais pas qui je suis. Beaucoup tombent parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. Du coup ils n'ont pas d'assurance. Bien-aimé, je suis venu encourager quelqu'un en te disant tu dois avoir l'assurance. La Bible dira j'ai l'assurance dans le Seigneur Jésus qui m'a sauvé. Bien-aimé, lorsque tu sais avec qui tu marches, tu n'as pas peur. Peut-être que de les yeux physiques, vous avez l'impression que nous sommes seuls. Non, non, cette salle à l'heure où nous parlons est saturée par la présence des anges. Je le répète, est saturée par la présence des anges. N'aie pas peur, bien-aimé. J'ai mal de voir qu'aujourd'hui, il y a même des chrétiens hyper tendus. Oh. Pour moi, ces deux mots ne peuvent pas aller dans la même phrase. Chrétien hyper tendu, il y a un souci. Un chrétien ne peut pas être hyper tendu. Parce que même lorsque la tempête pointe son nez, il a confiance. Jésus est dans ma barque. Qui dit Amen. Après avoir dit que Christ est l'assurance et également l'humilité, j'aimerais vous dire que Christ c'est la croissance et la maturité. Je répète, Christ c'est la croissance et la maturité. Là j'aimerais parler spécialement aux enfants de la maison. Là où il y a Christ, il y a la croissance. Tel que vous êtes là, d'ici 2 ans, 3 ans, vous ne pouvez pas être encore au même niveau. Ça veut dire qu'il manque quelque chose. J'ai mal de voir parfois des assemblées, je ne critique personne, mais qui font plusieurs années et vous trouvez 20 personnes. Il y a un problème. J'insiste là-dessus, il y a un problème. Soit le leader n'est pas appelé, soit il a perdu sa relation avec Dieu ou d'autres choses. Mais là où il y a Christ, il y a la croissance. La croissance dans tous les sens du terme. La croissance logistique, la croissance financière, la croissance spirituelle, la croissance numérique, on peut citer plusieurs choses. Mais il y a la croissance. La Bible dira, notez ceci s'il vous plaît, Luc chapitre 2, verset 52, et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Tel il est, tel nous sommes. Je répète, tel il est, tel nous sommes. Une église où il y a Christ, cette église doit grandir. D'autres viendront me dire, par des versets bibliques, non, non, la Bible dira, petit troupeau ne craignez rien, etc. Je te dis, non, 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 frère, arrête, tu déformes la parole de Dieu. Parce que même le monde nous fait comprendre, là où il y a la qualité, il y a la quantité. Que vous le vouliez ou pas, si Christ est là, dans peu de jours, je le répète, dans peu de jours, ces lieux seront trop petits. Vos amens, on dirait, vous ne croyez pas. Christ croissait, Christ grandissait. La croissance doit amener également la maturité. J'ai mal encore plus de voir que plusieurs chrétiens parfois, lorsque vous discutez avec eux, ils te diront même qu'ils servent Dieu depuis des années. Mais lorsque tu entends ce que ces gens disent, lorsque tu regardes leur style de vie, tu te dis il y a un souci. Combien soi-disant connaissent la parole, mais leur vie montre que c'est complètement autre chose. Mes frères et sœurs, tu dois grandir. Je ne regarde pas à ton âge. Peu importe ton âge, bien-aimé, tu dois grandir. Ah oui, il est très important, bien-aimé. L'Église doit grandir. Les chrétiens doivent grandir. Nous en avons marre de celles et ceux qui, soi-disant, connaissent Dieu et les églises depuis plusieurs années, mais ne grandissent pas. Vous imaginez? Ma fille est née aujourd'hui à 2 ans et demi. À 2 ans et demi, c'est moi qui, tous les mardis, Papy le Benjamin, c'est moi qui lui donne le bain. Elle sait que c'est papa qui me donne le bain. Attends, bientôt ça va arriver, c'est chez moi. Donc, même si maman veut, elle dit non, c'est papa. À 2 ans et demi. Vous imaginez si à 16 ans, je dis, Chilo, viens, prends le bain. Elle va dire, mais papa. Vous souriez, mais c'est la même chose. Tu ne te rends pas compte. La même personne que tu étais il y a X temps, jusqu'aujourd'hui,
ton pasteur est obligé de te reprendre comme il te prenait à l'époque, il y a un problème. Il y a celui qui est à côté de toi, il y a un problème. Non, montre-lui bien, dit, il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas là. Tu dois grandir. Oh, cette fois-ci, dis à toi-même, je dois grandir. Frères et sœurs, nous devons mûrir. Grandir, mais mûrir. Tu dois gagner en maturité. Et l'un des signes qui montre que quelqu'un a grandi, c'est qu'il bannit la distraction. S'il y a aujourd'hui un fléau dans l'église, c'est la distraction. L'église est distraite. L'église est comme distraite. On regarde, nous sommes tous azimuts. Quelqu'un fait ça, nous tous nous fonçons. Quelqu'un fait ça, nous tous nous allons. Quelqu'un dit ça, nous tous nous allons. Un jour, quelqu'un m'a dit, évangéliste, je dois aller voir un prophète. J'aime les prophètes. J'ai des amis prophètes. J'ai des filles prophètes. C'est pas un problème. Prophétesse, c'est pas un souci. Mais Dieu, ou du moins le diable, utilise beaucoup les prophètes pour amener les autres dans la distraction. Je ferme la parenthèse. Il y a un prophète là-bas. Il paraît que dès qu'il te touche, ta vie change. Je dis, c'est mieux. Ah! La dernière fois, je regardais encore une autre vidéo. Un autre qui arrivait, il boit l'eau. Quand il boit comme ça, donc mettez déjà vos caouets parce que quand il va sortir le poil. Mais tu dis, ah, c'est ça que vous aimez. Qui dit amen? Pourquoi? La distraction. L'église est distraite. L'église cherche. Alors que, bien aimé, le bonheur se trouve là où Christ est. Rien d'autre. Nous devons grandir. Les choses que tu faisais auparavant, tu ne dois plus les faire. Les pièges dans lesquels tu tombais, tu ne dois plus tomber dedans. Bien aimé, moi, quand je vois quelqu'un, X temps, la personne ne grandit pas, il y a un problème. D'autres, il faut dire la vérité, ne veulent eux-mêmes pas grandir. Vous n'avez jamais vu des gens 30 ans, 40 ans, beaucoup plus même, il vit encore chez ses parents. Il ne veut pas grandir. Alors, ce n'est pas parce que toi, tu ne veux pas grandir que tu dois empêcher les autres de grandir. Moi-même, je dis amen à ça. Répète encore, tu dois grandir. Troisième et dernière chose, par rapport à Christ qui est notre exemple. Jésus, c'est l'amour et la discipline. Je répète, Jésus, c'est l'amour et la discipline. La Bible dira que, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus. Donc quelque part, Christ sur terre est déjà le signe d'un amour. J'ai mal dans mon cœur pour toutes les personnes qui croient que la Bible est un livre violent. La Bible est une histoire d'amour. Je vous assure, de Genèse à Apocalypse, c'est l'histoire d'amour entre Dieu et l'homme. Sachez bien aimé que depuis le jour où Dieu, du moins Adam, a désobéi dans le jardin d'Éden, Dieu cherche l'homme. Et ce soir, je suis venu quelque part pour être l'amplificateur de la voix de Dieu. Toi qui m'entends, sache que depuis la nuit des temps, Dieu cherche l'homme. De la même manière que tous les soirs, Dieu venait dans le jardin d'Éden pour parler, discuter, chercher Adam et Ève. Jusqu'aujourd'hui, Dieu te cherche. Sache qu'il est venu et il te dit, Adam, Ève. À la place de Ève et Adam, mets ton nom. Dieu te cherche. Et il te demande, tu es où? Tu es où? Tu es où? Ne t'ai-je pas déjà plusieurs fois parlé? Au moment où je parle, d'autres sourient, d'autres ne sourient pas. Parce qu'ils se disent, c'est de moi dont il parle. Il y en a d'autres, plusieurs prophéties, des paroles de connaissance ont été prononcées pour vous. En plus de cela, tu as même fait toi-même des songes où tu sens que le niveau où tu es n'est pas le niveau où Dieu t'attend. Ce soir, je suis venu comme quelqu'un qui travaille à la poste te déposer un courrier. Ce courrier est pour toi. Ne fais pas comme d'autres qui voient ce courrier, le jettent. Non. Ouvre-le. Lis-le.
avec ce qui est écrit à l'intérieur. La Bible, bien-aimé, est un livre d'amour. Dieu cherche l'homme. Dieu veut renouer ce qui a été perdu par le péché. Voilà pourquoi, bien-aimé, je repasse rapidement. Il a envoyé plusieurs serviteurs, mais il a envoyé son propre fils Jésus pour que la relation soit restaurée. C'est à toi maintenant de faire le choix. Reviens, bien-aimé. Christ lui-même est amour. La Bible nous le fait comprendre, c'est la Bible qui le dit. Christ est amour. Oh, mes bien-aimés, si je terminais mon message en disant simplement cela, je serais un prédicateur déséquilibré. Car vous devez comprendre, Christ est amour, mais c'est également la discipline. L'amour de Dieu, tu peux remplacer par l'amour de Christ, n'est pas du tout un chèque en blanc pour le péché. Non, bien-aimé. Vous devez savoir qu'à plusieurs reprises, nous avons compris que Christ lui-même s'est fâché. En rentrant dans le temple et en voyant que le temple qui est la maison de son Père est souillé par diverses choses, la Bible dira qu'il les a chassés. Il les a fouettés et il les a réprimandés. L'amour de Dieu n'est pas un chèque en blanc pour le péché, frères et sœurs. Faisons attention. Même celles et ceux qui disent que non, non, nous vivons sous l'époque de la grâce, la loi s'est passée. Maintenant, c'est la grâce. Allez lire les Actes des Apôtres. Vous verrez qu'Ananias et Saphira ont péché. Mais le Saint-Esprit, ce jour-là, lui qui est amour, lui qui est le consolateur, il s'est transformé en assassin. Parce qu'ils ont abusé de l'amour de Dieu. Ils ont abusé de la grâce de Dieu. Ananias et Saphira sont morts sur le champ. Ils ont été enterrés sur le champ. Je vois que nombreux d'entre nous sommes d'origine africaine. Donc pour nous, la mort, ou du moins la manière dont nous célébrons les morts, entre guillemets, c'est quelque chose de très important. Sachez que ces gens-là, Ananias et Saphira, sont morts dans une fosse commune, sans cercueil. Hormis cela, ils ont été enterrés sans cotisation. Papy le Benjamin. Hormis cela, bien-aimés, ils ont été enterrés sans deuil. On n'a pas fait de deuil. C'est le deuil d'Ananias et Saphira. C'est où? C'est à la salle à Sevron. Non. On les a enterrés directement. On ne se moque pas de Dieu, bien-aimés. J'insiste là-dessus. On ne se moque pas de Dieu, chers amis. L'amour, mais aussi la discipline. Tu veux être disciple de Jésus. Applique ces trois petites choses que nous venons de voir à l'instant. L'humilité, mais aussi l'assurance. Tu dois appliquer l'amour et la discipline également, bien-aimé. Et en plus de cela, tu dois apprendre également à croître, à mûrir. Tu veux être disciple de Jésus. Nous l'avons lu à l'instant. Il n'y a pas de disciple qui est au-dessus de son maître. Tel il est, tel nous sommes. J'ai fini mon message. J'aimerais que le frère qui est au piano tout à l'heure vienne nous aider. Vienne m'aider, car nous voulons prier. Est-ce qu'on peut se tenir debout ensemble, s'il vous plaît? Merci, ô cher Saint-Esprit. Alors que nous avons tous nos yeux fermés, je pense que d'une manière ou d'une autre, nous avons tous reçu quelque chose ce soir. Alors que nous avons tous nos yeux fermés, comme je le disais, j'aimerais que nous appliquions tous ce verset de Sophonie qui dira « Entre en toi-même ». Que chacun d'entre nous entre en lui-même. L'espace de quelques instants, oublie où tu es. L'espace de quelques instants, oublie ce que tu as fait avant et ce que tu feras après. Vois-toi devant Dieu. Si tu m'entends ce soir, ce n'est pas pour rien. Je sens que nombreux d'entre vous ce matin même ne s'attendaient pas à entendre un message comme celui-ci. D'autres même n'avaient même pas prévu d'être là. Tu ne sais même pas comment tu es arrivé, mais tu es arrivé.
laisse-moi te dire que tout cela ne fait que correspondre au calendrier divin du Seigneur. Il a tout fait pour que tu entendes cette parole. Je ne parle pas à un autre, c'est à toi que je parle. L'Éternel veut que ta vie prenne un nouveau tournant. Nos yeux fermés, nos mains levées au ciel. Rentre en toi-même. Rentre en toi-même. Jésus, tu m'as parlé. Jésus, tu m'as parlé. Oh, tu m'as parlé. Oh, alléluia. Encore une fois, comment? Seigneur, tu m'as parlé. Tu m'as parlé. Oui, tu m'as parlé. Ce n'est pas un homme, mais c'est l'Esprit Saint qui t'a parlé ce soir, bien-aimé. Je ne ferai pas 3 appels, ni 2. Je n'en ferai qu'un seul. Alors que nos yeux sont fermés. Je ne veux pas prier pour quelqu'un, mais j'aimerais prier avec quelqu'un qui, en écoutant cette parole, a pris une décision. C'est de devenir véritablement un disciple de Jésus. Quelqu'un qui s'est dit en écoutant cela, en réalité je pensais y être, mais j'étais à côté. Je veux aller plus loin avec Dieu. Je veux aller beaucoup plus loin avec Dieu. Je ne suis pas à l'endroit et au niveau où Dieu m'attend. Je veux aller plus loin. Vous êtes nombreux. Je le sens de tout mon cœur. Dieu ne m'a jamais menti. Vous êtes nombreux dans ces lieux. Là où vous êtes, fais ce pas de la foi. Approche-toi devant. Nous allons prier ensemble. Approche-toi, je vais prier avec toi. Je ne suis pas venu pour plaire. Je suis venu pour délivrer ce message. N'aie pas honte, approche-toi. Rapidement, car bientôt je dois laisser le micro. Rapidement. Je vais prier pour toi. Je vais prier avec toi. Vous êtes nombreux. Lorsque je parlais, ton cœur a cogné. Je te dis, c'est de moi dont il parle. Vous êtes encore là. Approche-toi. Approche-toi. Il y a des puissants serviteurs de Dieu dans ces lieux. Il y a des puissantes servantes de Dieu dans ces lieux. Je vais prier. Je vais prier.
celles et ceux pour qui cette parole est sortie, leur cœur soit touché. Tu m'as parlé, tu m'as parlé, tu m'as parlé. Chantons, tu m'as parlé. Tu m'as parlé. Oui, Jésus, tu m'as parlé. Élevons nos voix, élevons nos voix, élevons nos voix. Comment? Élevons nos voix. Oh, j'aimerais entendre la voix d'un homme et d'une femme qui veut rentrer à la maison, qui veut rentrer à la maison, pas une maison fabriquée par la main des hommes, mais une maison qui est fabriquée par le Seigneur lui-même. Rentre à la maison, rentre à la maison, rentre à la maison. Tu m'as parlé. Seigneur, tu m'as parlé. Tu m'as parlé. Jesus. Alléluia. Vous qui vous êtes avancés, levez vos mains au ciel. Faites monter vos esprits. Faites monter vos esprits. Faites monter vos esprits. Faites monter vos cœurs. Église, nous qui sommes restés à nos places, étendons nos mains vers ces bien-aimés. Je vous assure, il se passe quelque chose d'extraordinaire dans le monde spirituel. C'est une prière peut-être simple de mots que nos amis vont faire. Mais nous fûmes ainsi. Par cette simple prière, l'Éternel a changé nos vies. Continue, bien-aimé. Continue sur cette même air. Le même air que tout à l'heure. Ce même air, pardon. Répétez après moi de tout votre cœur. Répétez après moi, dites Seigneur Jésus. Plus fort, commande. Seigneur Jésus, je reviens vers toi pour te donner ma vie. J'ai compris que ma vie ne m'appartient pas, que ma vie n'est pas la mienne, mais que ma vie t'appartient. À toi Jésus, à toi Jésus, à toi Jésus. Paix, paix, paix. Je te donne ma vie, je te donne ma vie. Accepte-moi, accepte-moi, lave-moi, purifie-moi, sanctifie-moi de tout péché, de tout mal. Que ton sang me lave mon corps, mon âme, mon esprit, mes pensées. Je veux être pur. Plus fort, je veux être pur. Plus fort, je veux être pur. Je veux être pur. Je ne veux plus tomber. Je ne veux plus tomber. Je t'accepte comme mon Seigneur, comme mon Sauveur.
Nous allons prier pour vous. L'église est en nos mains. L'église est en nos mains. Viens, frère Christian. Nous allons prier pour eux, s'il vous plaît, Christ. Nous allons prier pour eux, afin qu'ils reçoivent la force de tenir bon. Allez-y. Recevez la force. Non pas par vous-même, mais par le Saint-Esprit. Commando, Lambert. Église, soyons en prière. Comment? Force pour avancer. Jesus name. Reçois la force pour avancer. N'aie pas peur, Dieu est avec toi. Reçois la force pour avancer. Jesus name. Le Saint-Esprit surviendra sur toi. Pas au niveau, Dieu t'attend. Monte, bien-aimé. Monte. Monte. Ouvre simplement ton cœur. Ouvre. 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 Église, soyez en prière. Église, soyez en prière. Soyez en prière. Ouvre ton cœur, ma soeur. Ouvre-lui ton cœur. Simplement. Simplement laisse Dieu entrer dans ton cœur. Laisse Dieu entrer dans ton cœur. Non pas ma main, mais la main du Saint-Esprit te touche. Je réveille la femme de prière qui est en toi.
es présent. Tu es présent. Sensible à la présence de Dieu, ma soeur. Est-ce que cette soeur est ici? Non. Je ne te connais pas. Mais ce que j'ai, les commandos soient prêts. Serre ma main très fort. Le Dieu que j'ai, je te le donne. Le feu que j'ai, je te le donne. Reçois. Monte! 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 Jesus name. Monte! Touche! 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 Les commandos, tenez-la. Au nom de Jésus, que ce feu ne s'éteigne jamais. Jamais! Jamais! Reçois maintenant! Merci Père. Reçois cette force. Reçois. Touche. 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 Cesse de réfléchir. Cesse de réfléchir. C'est l'Éternel. Arrête de réfléchir. Mais va plus loin avec lui. Suis-le. Suis-le. Et tu verras ce qu'il fera. Au nom de Jésus. Soif du Seigneur. J'aimerais que nous tous, nous
levions. Nous commandons, venez l'entourer. Il va recevoir une décharge électrique. Où il est? L'église, on peut prier pour lui. Frère Christian, on peut prier pour lui. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Comment? Prions, prions, prions. Je ne vous entends pas. Prions, bien-aimés. Christ, s'il te plaît. On peut prier pour lui. Prions. Je ne vous entends pas prier, bien-aimés. Je sais ce que je dis. Prions. Que la grâce de Dieu soit dans sa vie. Éternel Dieu des armées, je prie pour ce jeune homme. Je déclare que ce qu'il a toujours voulu avoir, non pas pour lui, mais pour ta gloire, qu'il le reçoive. Qu'il le reçoive. Qu'il le reçoive. Qu'il le reçoive. Dieu commence par te donner un nouveau cœur. Celui-ci qui a été beaucoup blessé, Dieu t'en donne un nouveau. Reçois maintenant, 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 maintenant. J'ai dit maintenant, 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 maintenant. Touche et libère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les blessures qu'il y avait dans ton cœur, qui faisaient ressortir tout ce que tu recevais, que ces blessures soient maintenant, restaurées, réparées, au nom de Jésus. Prions, Église, prions, 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 prions. Runda kanaramraka shekerebro rokotoroboko shandarababa rendarabros kaya papa. Si l'onction et la puissance marchent avec moi, que l'onction et la puissance marchent aussi avec toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Touche, 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 touche. Que ta vie ne soit plus jamais la même. J'ai dit que ta vie ne soit plus jamais la même. Ce que son cœur désire, qu'il le reçoive. Seigneur, je fléchis les genoux devant toi, en déclarant que ce que son cœur désire, qu'il le reçoive. Le feu que j'ai reçu par ta grâce, je lui donne. Le cœur que j'ai reçu par ta grâce, je lui donne. Reçois, reçois, reçois maintenant. Reçois, reçois-le, 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 reçois-le. Reçois-le maintenant. Père, qu'il sache que tu es Dieu et que nous sommes tes serviteurs. Au nom de Jésus.
Tu acclames comme si tu n'as pas aimé ce temps. Tu acclames, on dirait que tu n'as pas aimé ce temps. Je voudrais qu'on prie pour le auteur de ce jour, que tu puisses élever ta voix et que tu puisses demander au Seigneur qu'il l'utilise encore pour sa gloire, non pas pour la gloire d'un homme. Nous sommes le corps du Christ, nous venons d'églises différentes. Ce que le Seigneur demande, c'est que nous soyons unis. J'aimerais vraiment de tout ton cœur que tu puisses prier pour l'évangéliste prospère, que le Seigneur puisse amener loin son ministère, qu'il puisse ramasser les âmes et que le nom de Jésus soit proclamé en France. Prions au nom de Jésus. Père éternel, je viens